Ouais, je me rends invisible et puis je rentre dedans. Tu es à l'intérieur du casino, dans la salle dont il était fait mention tout à l'heure, pour l'instant. J'essaie de repérer où il pourrait avoir le bureau du boss, quoi. Alors, fort probablement, il faut fort probablement passer par la porte par laquelle sont arrivés la demi-douzaine de demi-orques qui vous ont gentiment raccompagné à la sortie. Bah, je vais tester, je vais y aller discrètement. Ok, tu passes sans problème la porte en question. Tu vois que ça amène à une pièce dans laquelle débouchent trois portes. Il y a du monde ou je suis seul? Il y a du monde, les autres, les demi-orques que tu as vus tout à l'heure sont là. Ok. Alors, je pense que s'il y a 3 portes, ça fait 1, 2, ça doit être des portes de merde, et puis la porte du fond, ça doit être la porte du boss. Donc je vais faire un sort qui s'appelle bruit imaginaire, donc, que je vais diriger vers la pièce de gauche, où il y a la porte sur ma gauche, quoi. Ok, quel genre de bruit? Des bruits de casserole. Des trucs inhabituels, quoi. Des bruits de casserole, ok. Ok, tu vois, il y a un des demi-orques qui se lève. C'est quoi? On va voir, ouais. Puis les quatre, ils se ruent vers la porte en question. Et puis, tu vois, ils se battent un petit peu pour savoir qui va ouvrir la porte. Non, c'est moi, non, c'est toi, non, c'est moi, non, c'est lui. Puis, je pense que tu en profites pour passer par l'autre porte. Je vais aller dans la porte du fond, celle qui est... Ouais. Celle qui paraît être la porte du boss, quoi. Ok, c'est une porte qui débouche sur un escalier qui monte. Alors je monte, et je relance un sort d'invisibilité, vu que je suis à peu près tout seul, là. Ouais, oh, t'as même pas besoin pour l'instant, c'est 10 minutes, je crois, invisibilité, si je ne m'abuse. Non, c'est 1 minute par niveau, en fait. Oh, c'est tout? Oui. Ah bon, je croyais que c'était 10 minutes. Bon, bah écoute, pas de problème, tu peux relancer un sort... Ah oui, 1 minute par niveau. Tu relances effectivement ton sort, et puis tu montes donc les escaliers. Oui. Arrivé en haut, tu vois c'est toute une longueur de couloir. Et tu vois effectivement une porte qui est différente des autres. Qui a l'air d'être une porte à double battant, les autres étant des portes à simple battant. Il y a du monde ou je suis seul? Tu entends qu'il y a du bruit dans certaines des pièces, mais dans le couloir, tu es seul. Alors je m'avance jusqu'à la porte à double battant, puis j'essaie de l'ouvrir discrètement, quoi. Ok, la porte s'ouvre. Est-ce que je vois quelqu'un? Alors, disons que tu l'ouvres discrètement, donc je veux dire, tu ouvres à peine un des deux battants pour jeter un œil à l'intérieur. Tu es encore à l'extérieur de la pièce et tu vois qu'il y a, un elfe qui est assis derrière un bureau. Il a l'air d'être richement habillé et il a l'air d'être en train de regarder des papiers. Tu vois, il est habillé d'habits très très sombres. Alors j'enlève l'invisibilité puis je rentre. Comme ça, sans frapper. Oui, je frappe quand même, je fais toc 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 et puis je rentre. Ah d'accord, ok. Et il lève la tête, il fait mais qui êtes-vous? Bonjour monsieur, je m'appelle Kurokazé, je viens de Point de Sable. Mais vous n'avez pas été annoncé, vous n'avez pas rendez-vous. Qui êtes-vous monsieur? Enfin, Kurokazé, j'entends bien, mais que faites-vous là? Je suis venu vous parler du... Malheureusement, je suis désolé d'évoquer le sujet du meurtre de votre fils. Et là, tu vois, il pose sa plume. Et il était penché en avant pour écrire des choses. Là, il s'adosse au dossier de sa chaise. Ah, mon fils. Que pouvez-vous me dire? Je dis, puis-je m'asseoir? Faites. Alors je m'asseye et puis je dis, écoutez, les meurtres qu'il y a eu à Point de Sable ressemblent
à 2 gouttes d'eau à celui qu'il y a eu ici et qu'il y a eu dans la ville récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas que votre fils qui a subi ce sort. Oui, je sais, je me suis laissé dire qu'il y avait pas mal de morts en ville et qu'effectivement dans cette petite ville de Point-de-Sable, il y en avait eu quelques-uns aussi. Nous avons suivi C'est la piste des... Très triste, c'est très très triste. Nous avons suivi la piste des meurtres de Point-de-Sable et nous avons trouvé un des coupables. Très bien, qu'il soit châtié. C'est déjà fait, je vous le rassure. C'est un homme du nom de Aldern Gorenard qui fait partie d'une confrérie. Une confrérie d'assassins. J'imagine qu'une espèce de dessin a été retrouvé sur le corps de votre fils. Oui, mais comment le savez-vous? Une étoile à 7 branches. Tout à fait. Son visage a été arraché. En effet. Cette confrérie d'assassins s'appelle la confrérie des 7 et est basée ici à Manimar. Ou tout du moins une faction de ce groupe. Et nous sommes à leur recherche. La confrérie des 7 Connaissez-vous- qui ne me dit rien. Connaissez-vous l'histoire du Tassilion? Oh, je sais que énormément des plus grands monuments de cette cité, nous les devons au Tassilion, effectivement, oui. De très grands bâtisseurs. Cette confrérie se sert de la magie runique, magie qui était utilisée à l'époque du Tassilion, et choisit des victimes pour en extraire une certaine partie de leur âme, pour ressusciter des seigneurs des runes. Et vous croyez donc que mon fils aurait pu être mêlé à ceci? Votre fils n'était peut-être pas mêlé à ceci, il a été choisi, parce qu'il avait un des péchés capitaux. Malheureusement nous n'avons tous, je ne pointe pas votre fils du doigt. Mais Enfin, mon fils était un garnement, c'est entendu, mais rien de bien méchant, enfin. était-il avare? Avait-il un rapport étrange à l'argent? Voyez-vous, dans cet établissement, nous avons tous certains rapports à l'argent. Tout à fait, tout à fait. Avez-vous eu des... Comme nous enquêtons sur ces meurtres, nous pourrions travailler de concert, vous et moi, avec la garde de la ville. Je voulais savoir si vous aviez des informations particulières quant à ce meurtre, si vous aviez pu déjà mener une enquête. Non, la garde s'en charge. Et quel est le nom de la personne de la garde qui s'en charge? Eh bien, c'est un investigateur qui s'appelle l'agent Tibet. L'agent Tibet. Savez-vous où je peux le trouver? Oui, oui, très certainement. À l'Arvensoir, vous pourrez le trouver, très certainement, oui. À la Vensoir. Très bien. L'Arvensoir, oui. Arvensoir. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Je m'excuse d'avoir fait intrusion comme ça. Juste avant que je reparte, parce que je ne veux pas vous prendre tout votre temps, vous avez l'air très occupé. Je voulais savoir si vous étiez au courant que l'un de vos employés se paye votre tête et la tête de votre fils décédé. Voilà qui est bien singulier. Cette personne, lorsque je suis venu la voir en bas, a dit que votre fils n'était qu'un pouilleux et que vous n'aviez pas le temps pour traiter ce genre d'affaires. Il s'est ouvertement moqué de son sort et ouvertement moqué de vous également, avec ses petits comparses de New-York fort abrutis. Et là, tu vois le visage de l'elfe vire au rouge. Il a l'air très en colère. Regarde ce que je t'ai mis dans le canal de chat. Oui, j'ai vu. Il a l'air très en colère. Et qui a osé? Bah descendez avec moi, je vais vous le montrer. Et là, tu vois, il te devance. Et il a l'air d'être... Enfin, il te devance et il avance d'un pas plus que décidé. Dire si on pouvait faire des trous dans le sol à hauteur du pas décidé qu'on a, il trouverait du pétrole à chaque pas, quoi.
Et puis effectivement, il dévale l'escalier à toute vitesse. Il arrive dans la salle où il y a tous les, enfin où il y a dans le poste de garde, on va dire. Il y a les demi-orques qui font bonjour patron. Puis il arrive dans la salle principale du casino. Complètement en fureur, il a le regard qui va de droite à gauche et puis il te prend le tissu de la chemise au-dessus de l'épaule, puis en regardant dans la salle, il fait qui Je localise la tête de con avant, puis je te dis lui. Et là, tu vois, il te lâche, il fait comme si tu n'étais plus là, tu vois, il se dirige vers le gars directement, et ça fait bonjour Pataille. Il lui met une monstrueuse claque, il commence à l'engueuler, dans une langue que tu comprends comme étant de l'elfique, et il lui adresse un chapelet d'insultes tout aussi fleuries les unes que les autres. L'autre essaye de s'expliquer, mais visiblement le patron, l'elfe, est très très en colère. L'autre n'arrive pas à en placer une. Et le patron lui intime l'ordre de sortir séance tenante, d'aller chercher ses affaires, de passer à la comptabilité et de ne plus remettre les pieds ici. Ah oui. Est-ce qu'il m'a repéré le mec? Est-ce qu'il me fait un regard, quelque chose? Pas du tout. Il est, déjà il était à ses affaires quand il s'est fait retourner par son patron qui lui a envoyé un aller-retour beefsteak tarin avec du caviar à 5 branches et ensuite une pluie d'insultes. Non, il n'a Dieu que pour son patron qui est en train de le houspiller. C'est magnifique, j'adore. Je me délecte de la scène. Les autres, vous voyez Kuro sortir avec un air satisfait. Ok. Vous arrivez donc à la bibliothèque, vous arrivez aux archives. Vous retournez vers le bureau qui vous avait été, auquel vous vous étiez rendu. Et le commis vous voit arriver et puis il vous donne il vous donne un parchemin sur lequel voici les informations que vous m'avez demandées. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis vous voyez un petit dessin du district de Naos, avec une flèche qui vous indique l'emplacement de la maison Ganrenard dans Naos. Là, au centre du cercle. Alors c'est ici que vivent donc la plupart des classes supérieures de Manimar, dans d'élégantes maisons de ville en pierre ou de petites villas. L'Arvensoar, le plus grand bâtiment de la ville, se dresse au-dessus de ce quartier, où l'on trouve aussi la cathédrale d'Abadar, le plus grand temple de Manimar. C'est un endroit qui est assez peuplé, effectivement, où l'on peut trouver la flamme du fondateur, qui est une flamme magique qui brûle éternellement. Il y a pas mal d'industries de souffleurs de verre, entre autres. Il y a on y trouve aussi la guilde des chasseurs. Donc on y trouve, qui pourrait t'intéresser. Tu en as du reste entendu parler malgré tes escapades courantes. Le temple de Yomedae. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On y trouve aussi divers clubs et autres tavernes. On l'appelle aussi le district du nouvel argent, de la nouvelle monnaie. Malgré les commentaires dédaigneux de l'élite, Naos est une des parties les plus accueillantes et les mieux tenues de Manimar.
Et juste, je m'adresse au groupe et puis je dis que j'ai toujours une clé que j'avais ramassée dans la maison Gornar puis qui m'a servi à rien. Ce serait peut-être la clé de cette bâtisse en fait. Ouais, faudra essayer. Vous approchez de la maison que l'on vous a indiquée sur le plan. Et vous vous trouvez en face d'une palissade. Donc Kuro, effectivement, tu tiens dans la main une clé qui te semble étrangement ressembler à la serrure qui se trouve devant toi. Joli. Comment elle est la bâtisse? Alors de l'extérieur de la palissade, vous constatez que la bâtisse a l'air faite de bois. C'est une bâtisse qui a un rez-de-chaussée, 2 étages. Et puis il y a l'air d'avoir une dépendance. Ça a l'air effectivement assez cossu. Vous distinguez quelques arbres entre la porte extérieure et puis le bâtiment lui-même. Il y a l'air d'avoir comme un jardin. Voilà. La propriété a l'air de faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une trentaine de mètres par 1, 2, 3, 4, 5... Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... une douzaine de mètres par une vingtaine de mètres à peu près. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir du mouvement aux fenêtres? Non. Moi je me tourne vers Rain et puis Ouais. tu fais hop. Cui. Non, en gros, j'aimerais qu'il fasse le tour de la bâtisse. Le tour autour des fenêtres, tout. Eh bien, il fait donc le tour de la bâtisse, comme tu le lui as demandé, et puis tu ne distingues, à travers ses yeux, tu ne distingues aucun mouvement. Ok. Y'a rien qui attire mon œil, enfin l'œil de Mistral. Ouais. Non. Il n'y a rien qui saute aux yeux de Rain à travers les yeux de... Et tout a l'air calme. On y va? Allons-y. Bien. Je tente Alors, d'ouvrir la porte. Tu tentes d'ouvrir la porte et effectivement, la clé que tu utilises te permet d'entrer dans la propriété. C'est dommage que j'ai pas la main d'Alderne, Gornar. sinon je l'aurais ouvert avec la main d'Alderne, ça aurait été stylé. Vous voici donc face à la maison Grand Renard. Sur votre tribord par rapport au haut de l'image d'en bas, vous avez une dépendance et en face de vous un petit avant-toit sous lequel une porte à double battant magistrale s'ouvre. Se présente à vous. Donc vous ouvrâtes la porte et pas grand chose à l'intérieur de cet édifice. Il y a essentiellement du matériel d'entretien dans des caisses, des outils de jardinage des outils de jardinage qui se trouvent ici sur une étagère. Rien de bien particulier, c'est vraiment une simple dépendance. Il y a un autre chemin qui part par ici. On va tomber direction le boss. Non, en plus il y a une fenêtre, on peut guetter par la fenêtre. Ouais, alors, on va aller voir. Et c'est là que le boss nous saute dessus. Moi, de toute façon, je dis pas où je veux aller, vous choisissez toujours l'opposé parce que soi-disant, je fais les mauvais choix. Ah mais attends, c'est une porte? Donc tu as un certain talon ce pour sont choisir des- le mauvais chemin à tirer. Ce sont des fenêtres, ce ne sont pas des portes. Ok, non parce que j'étais pas bloqué par le mur, c'est pour ça. Voilà, oui. Alors, j'aurais dû y mettre normalement des trucs pour faire comprendre que c'est des Non, mais- fenêtres, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, On vous comprendra. voyez que c'est des fenêtres. Voilà. Ok, ouais.
Et si on regarde à l'intérieur, on discerne quelque chose de particulier? Non, c'est une... ça a l'air d'être une salle, un salon en fait. Jerry, je suis rentré. Donc, vous êtes dans une salle, visiblement, ça a l'air d'être une salle à manger. Il y a une porte sur la gauche, une porte à double battant en face de vous. Pardon, sur la droite, sur votre droite, sur ma gauche, hein, et sur l'autre droite, ou l'autre gauche, c'est selon tribord ou bâbord, il y a encore une autre porte. Et quand vous entrez, vous entendez une voix féminine qui fait « Ah, mon chéri, il y a des invités !» Et là, vous entendez une voix que vous connaissez bien. Vous connaissez très bien. Arrête tes conneries. Qui vous dit, qui dit à la première voix, oui, ma chérie, allons leur proposer quelque chose à manger. Je crois qu'ils sont dans la salle de bain. Prépare-leur donc quelque chose. Comme la voix de quelqu'un qui vous avait emmené à la chasse, ouais. Quoi ? Je sors mon sabot sacré. Tout de suite. Oh, je souris, je peux le retuer. C'est trop beau. La voix d'Aldern semble venir de derrière cette porte-là. Et la voix de son aimé de derrière cette porte-là. Si je reste où je suis, je prépare à décocher une flèche. Oh, mes chers amis, comme cela me fait plaisir de vous voir.